La troisième catégorie de tawhid est le tawhid al-asma wa sifat, c'est l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans ses noms et ses attributs. Et Allah Azza wa Jal nous a informé de cela dans le Coran quand il dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدَعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. C'est à Allah Azza wa Jal qu'appartiennent les noms parfaits. Invoquez-le avec ceci et laissez ceux qui profanent ces noms. Ils seront rétribués selon ce qu'ils ont fait. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal donc s'est attesté à lui-même subhanahu wa ta'ala qu'il possédait des noms et que ces noms-là étaient parfaits et il nous a ordonné de l'invoquer avec ces noms. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi informé qu'Allah Azza wa Jal il avait des noms. Et dans un hadith, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah possède 99 noms, sans moins un. Celui qui les recense rentrera au paradis. C'est un hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Mais en réalité, nous n'avons pas beaucoup de temps pour détailler ça, mais les noms d'Allah Azza wa Jal ne sont pas seulement 99. Ce que le hadith veut dire, c'est que si tu apprends 99 parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, alors si tu les apprends, que tu œuvres avec et que tu comprends leur sens, alors tu entreras au paradis. C'est ça l'objectif de ce hadith-là. C'est pas de nous informer que Allah Azza wa Jal a 99 noms. Les noms d'Allah Azza wa Jal, on ne connaît pas leur nombre, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans une invocation, je te demande par tous les noms qui t'appartiennent, avec lesquels tu as nommé ton propre être, ou que tu as descendu dans ton livre, ou que tu as enseigné à une de tes créatures, ou ce que tu as spécialement gardé auprès de toi, de rendre le Saint-Coran, la pluie qui abreuve mon cœur, etc. C'était dans une invocation. Donc, ça veut dire que le nombre des noms d'Allah Azza wa Jal n'est pas limité à 99 et qu'on ne connaît pas leur nombre. Donc, le tawhid al-asma wa sifat, c'est croire dans les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, comme Allah Azza wa Jal les a descendus dans le Coran, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous les a enseignés, sans les renier, sans les interpréter, donc dire leur comment, sans faire de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire les faire ressembler à des noms ou à des attributs de ces créatures, et sans les interpréter. On doit y croire comme ils sont venus dans le Coran et dans la Sunna, sans ces 4 choses-là. Par exemple, Allah Azza wa Jal nous a informé qu'il avait un visage, al-wajh. Dans le Coran, on doit croire qu'Allah Azza wa Jal, il a un visage sans essayer d'interpréter cela, sans essayer de refuser que Allah Azza wa Jal a un visage, sans essayer de décrire le comment de ce visage et sans essayer de faire ressembler ce visage à un visage d'une de ses créatures. Allah Azza wa Jal nous a aussi informé qu'il avait 2 mains droites. Donc, au contraire, ses 2 mains sont largement ouvertes et il dépense comme il veut. Du coup, ici, nous avons l'information qu'Allah Azza wa Jal a 2 mains et on ne doit pas interpréter cela. On ne doit pas dire comment sont ces mains-là. On ne doit pas refuser que Allah Azza wa Jal a des noms et on ne doit pas les faire ressembler à des mains d'une de ses créatures. Par exemple, yad en arabe ça veut dire main, mais ça veut dire aussi patte. Le moustique a des pattes. Donc le moustique a des pattes yad. L'éléphant a aussi des mains yad. Parce que patte ça veut dire aussi yad en arabe. Mais bien évidemment, les pattes du moustique ne sont pas les mêmes pattes que l'éléphant. Donc nous avons vu que c'est un nom qui a la même chose, mais qui ne recouvre pas les mêmes réalités. Les pattes de l'éléphant ne ressemblent pas aux pattes du moustique. Donc, encore plus en ce qui concerne Allah Azza wa Jal, qui est le créateur et une de ses créatures. On ne doit pas comparer les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala aux mains d'une de ses créatures. On ne doit pas décrire les mains d'Allah Azza wa Jal puisqu'on ne le sait pas. On n'a pas d'informations dessus. Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé qu'il avait des mains, et il ne nous a pas informé sur le comment sont ces mains-là. Donc, nous ne devons pas non plus les interpréter en disant que c'est la puissance d'Allah ou autre chose. Nous devons nous arrêter au texte
et l'accepter, sans interprétation, sans renier, sans décrire un comment et sans les faire ressembler à ceux de ces créatures. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran, Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui soit similaire et c'est lui le très entendant, le clairvoyant. Donc, puisque rien ne lui est similaire, puisque rien ne lui ressemble, aucun de ses attributs n'est comme les attributs de ses créatures. Allah Azza wa Jal s'est attesté des noms et des attributs et son prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a attesté des noms et des attributs. Alors, on ne doit pas les nier tous, on ne doit pas les nier en partie. Donc, tu ne dois pas refuser qu'Allah Azza wa Jal a des noms et des attributs. Tu ne vas pas refuser aussi un des noms ou un des attributs qui est venu avec des preuves claires dans le Coran ou dans la Sunna. Car si tu fais cela, c'est comme si tu t'opposais à Allah Azza wa Jal et à son prophète. Le deuxième aspect que nous devons considérer, c'est qu'il y a une partie des attributs d'Allah Azza wa Jal qui sont aussi présents chez ses créatures. Ou bien certaines de ces créatures sont appelées avec des noms qui ressemblent au nom d'Allah Azza wa Jal. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a ressemblance entre les créatures et Allah Azza wa Jal. Les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal lui sont propres, lui sont spécifiques, lui sont exclusifs. Et les noms et les attributs des créatures leur sont propres. Ainsi, par exemple, le savoir. Allah Azza wa Jal, huwa al-alim, il est le savant, l'omniscient. Et parmi ces créatures, on a des savants. Quand on parle de ulama, ça veut dire les savants. Mais est-ce que ça veut dire que le savoir d'Allah Azza wa Jal est le même savoir que le savoir des savants? Non. Pourquoi? Parce que le savant, il a appris pour avoir ce savoir. Donc son savoir a un début. Et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un qui est plus savant. Donc ça veut dire que ton savoir, tu l'as acquis. Et quel que soit le savoir que tu auras acquis, c'est toujours peu de science par rapport au savoir d'Allah Azza wa Jal. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Donc, qu'une partie de la science d'Allah Azza wa Jal. Et on ne vous a donné que peu de science. Ensuite, la science du savant peut finir, parce qu'elle peut finir juste avec la mort du savant. Elle peut finir aussi avant la mort du savant. Il peut l'oublier, par exemple, avec des maladies comme l'Alzheimer. Il oublie tout ce qu'il a appris auparavant. Entre-temps, pendant qu'il vit aussi, son savoir peut être atteint par l'oubli, par l'ignorance. Alors que le savoir d'Allah Azza wa Jal n'a ni début, ni fin. Parce que Allah Azza wa Jal, son savoir, il est omniscient de par son essence. De par son être, il est savant. Ce n'est pas un savoir qu'il a acquis. Et ce n'est pas un savoir qui aura une fin. Et le savoir d'Allah Azza wa Jal ne connaît ni oubli, ni ignorance, ni fin. Donc nous voyons que ici il s'agit du même nom, savant, mais qui ne recouvre pas les mêmes réalités, parce que le savoir d'une des créatures d'Allah Azza wa Jal n'est pas du tout pareil que le savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur. Donc quand nous comprenons cela pour les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, nous reconnaissons les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, on atteste les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, on les affirme sans anthropomorphisme, c'est-à-dire sans les faire ressembler à ceux de ces créatures, tout en leur niant tout défaut, sans pour autant nier l'existence de ces attributs-là. Et cela est la voie des gens, des savants du consensus.